Bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de John. John est un homme de 25 ans qui rampe depuis sa naissance à cause d'un problème avec lequel il est né et qui a rendu ses jambes croisées. Ses jambes sont comme une paire de ciseaux. Et à cause de cette difformité, beaucoup de personnes se sont opposées à lui, à commencer par ses proches. Son état physique a causé beaucoup de malentendus dans sa famille que plus tard, son père les a abandonnés. Tout le monde détestait John. Personne ne voulait le voir, simplement parce qu'il est né handicapé. Personne ne voulait le voir à part sa mère qui était toujours et qui est toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Voici son histoire. Elle est la mère de John. Elle dit que son fils est né avec cette maladie et en raison d'avoir donné naissance à un enfant comme ça, elle a été maltraitée par ses proches qui ont même commencé à la torturer et à se moquer d'elle. Il disait que personne n'avait jamais eu un tel enfant dans la famille, sauf elle. Et cela signifiait qu'elle portait malheur à toute la famille. Il disait que cela pourrait affecter d'autres membres de la famille qui, à leur tour, allaient commencer à donner naissance à de tels enfants. Ils ont dit à cette maman qu'elle était maudite et que toute sa vie, elle allait donner naissance seulement à des enfants comme John, car il était le premier, mais Dieu n'a pas laissé les gens se moquer d'elle plus longtemps. Il a décidé de leur prouver le contraire. Par la suite, elle a donné naissance à d'autres enfants qui sont normaux. Cette maman et son fils étaient quelquefois interdits de dormir à l'intérieur de la maison et passaient la nuit dehors. Ils passaient souvent des jours et des nuits sans rien manger du tout, simplement à cause de John qui est né différent. Elle dit que quoi qu'il arrive, elle ne laissera jamais tomber son fils. Et plus elle continuait à se battre pour son garçon, plus les gens autour commençaient à le voir comme un être humain normal. Il a fallu trop de temps pour que les gens acceptent et traitent John comme un enfant normal, mais c'est finalement ce qu'il est arrivé. Elle dit que comme son mari avait pour habitude de boire de l'alcool à outrance, les gens du bar et ceux avec qui il partageait la boisson ont commencé à lui laver le cerveau, lui disant qu'il n'avait eu aucun enfant véritable. Mais sa mère était toujours là pour le garçon et le défendait. L'homme s'est également rendu compte qu'en dehors de sa condition physique, John était un enfant comme les autres. Elle dit qu'elle s'est battue durement pour John depuis sa naissance et il n'oubliera jamais ce qu'elle a fait pour lui. Mais si un jour, il décide d'oublier tous les efforts de sa mère, ce sera à lui d'en assumer, car personne n'a jamais été là à se battre pour faire comprendre à tout le monde qu'il n'a pas d'autre problème que ce handicap, comme sa mère l'a fait. Elle dit qu'elle est reconnaissante que même lorsqu'il n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité de ce garçon, quelqu'un d'autre est venu et s'en est chargé. Et comme il ne peut pas ramper pour aller à l'école, il y a un bus qui le transporte d'ici jusqu'à l'école et vice-versa. Il a dit à sa mère qu'il voulait devenir journaliste, mais pour l'instant, il a un niveau d'études ordinaire. Sa mère dit qu'il réussit bien en classe et même s'il n'est pas le premier, ses performances sont assez impressionnantes. La mère de John dit qu'après l'avoir accouché, elle a dû faire face à de nombreux défis. Et malgré toutes ces tares, finalement, le père a fini par les abandonner et s'en est allé. Il leur a laissé, pourtant c'est lui qui leur trouvait de quoi manger. Et maintenant, il leur est impossible et difficile d'avoir 2 repas par jour. Le jour où elle travaille dur, elle peut fournir à ses enfants qu'un seul repas par jour. Et depuis le jour où le père est parti pour rejoindre une autre femme il y a quelques années, ils n'ont jamais eu à la fois le déjeuner et le dîner en une journée. John dit qu'il a de la chance de respirer en ce moment parce qu'il est né dans des conditions très difficiles. À sa naissance, la guerre a éclaté et tout le monde fuyait. Il y avait des explosions dans tous les sens et beaucoup de coups de feu.
Il y avait beaucoup de chaos, mais ses parents vivaient toujours ensemble. Alors ils l'ont pris et se sont enfuis avec lui et c'est ainsi qu'ils ont pu survivre. Quand le calme est revenu, John a subi beaucoup de critiques, des moqueries et des harcèlements à cause de la façon dont il est né. Et vu ce à quoi il ressemblait, les gens ont commencé à dire qu'il ressemble à une grenouille, un insecte ou quelque chose, mais pas du tout à une personne. John a réussi à aller au-delà de cela. Aujourd'hui, il va à l'école et apprend sans prêter attention à ce qu'ils disent. Maintenant, dit-il, il veut devenir journaliste de sorte qu'il défendra d'autres personnes comme lui car il sait ce que c'est d'être handicapé et d'être victime d'intimidation. Pour lui, il est reconnaissant d'être en vie et apprécie tout ce que sa mère a fait pour le protéger. Comme il était toujours victime d'intimidation, il ne pouvait pas rejoindre les autres pour s'amuser. Il s'est toujours senti seul, mais essayait à tout prix de se joindre aux autres pour éviter la dépression. John accuse son père de ne pas être un parent responsable. Il dit que son père avait tout ce qu'il fallait pour bien les élever, mais il ne se sentait pas concerné par ses responsabilités et a plutôt décidé de les abandonner. À raison du handicap du garçon et les malentendus de la famille, son père n'a jamais voulu l'emmener à l'école. Pourtant, il travaillait et aurait pu facilement payer les frais de scolarité. Mais il a déclaré que cela n'avait aucune importance de payer des frais de scolarité à un enfant aussi handicapé. Pour lui, c'était juste une perte d'argent. Sa mère a supplié son père de laisser le garçon étudier, mais il a refusé. Jusqu'au jour où un bon samaritain est venu et a vu John ramper, puis a décidé de payer ses frais de scolarité. Actuellement, il étudie et travaille dur en classe afin qu'un jour il devienne quelqu'un de spécial qui inspirera et motivera d'autres personnes handicapées afin de ne pas perdre espoir, mais plutôt de se battre pour ce qu'elles veulent. Vu la souffrance due à sa façon de se déplacer, John a absolument besoin d'un fauteuil roulant qui pourra lui faciliter ses mouvements. Vous pouvez l'aider à obtenir ce fauteuil en contribuant via le lien GoFundMe dans la description de cette vidéo. La vie a une façon de vous abattre. Juste au moment où vous pensez que vous ne pouvez plus tomber plus bas, vous êtes à nouveau renversé. Mais il est important de se rappeler que les tragédies, les échecs, les revers font tous partie de la vie. Que vous découvrez le bonheur et le succès dans votre vie ou non, tout dépend de votre persévérance dans l'adversité. Parfois, vous rencontrerez des difficultés, non pas parce que vous le faites mal, mais parce que vous le faites bien. Continuez juste à le faire, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Merci d'avoir regardé. Je suis James et n'oubliez pas de vous abonner.